Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril, donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Si vous avez du Verseau dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois d'avril très intéressant, fascinant presque, puisqu'on a une double énergie. On a d'un côté l'énergie tout feu tout flamme, ça c'est initié par la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc elle aura lieu le 1er avril à 8h24 heure de Paris. Et cette nouvelle lune nous parle d'y aller, de foncer. Alors, nouvelle lune en Bélier, nouvelle lune égale nouveauté, nouvelles intentions, nouvelle, on va dire, énergie. Et puis Bélier, c'est le premier signe de l'année zodiacale, donc on va parler plutôt de la maison 1, de l'individu, du mois, de son affirmation de soi. Donc là, on y est. Le 2 et 3 avril, j'en profite pour vous dire qu'il y a ma formation tarot. Si le cœur vous en dit, vous irez voir sur mon site web, il y a toutes les modalités. Il reste 4 places à l'inscription. Donc ça se passe ce week-end. 10 avril, élection. Et le 16 avril, on aura donc la pleine lune dans le signe de la Balance. Cette pleine lune nous parle de plutôt mi-figue, mi-raisin. Voilà, donc on a tout feu, tout flamme, puis mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on va devoir contrebalancer tout ce qu'on a initié, peut-être réfléchir, c'est un signe d'air, hein, le signe de la balance, comme vous, et puis trouver un équilibre, une juste mesure, peut-être peser le pour et le contre. Alors, pleine lune, donc à 20h55 heure de Paris. J'en profite aussi pour vous dire que désormais, j'inclurai les premiers quartiers, derniers quartiers de lune, puisque ça bouge tellement vite qu'il vaut mieux faire des petits, des petites mises à jour. Donc, on se retrouvera le 9 avril et aussi le 23, voilà, quand la lune est à 50%, dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça, c'était pour les petites annonces du mois. On vous parle de protéger votre énergie. Vous avez 3 fois le même message. Ici, juste avec cette carte, vous l'avez aussi ici avec la protection. On va voir dans quelle mesure on vous parle de protéger ou protection. Pour moi, il y a un double sens, hein. Vous êtes protégé et vous devez vous protéger de certaines choses. Et on a l'étoile qui parle aussi de protection et l'étoile vous représente au niveau des lames majeures. Donc, vous êtes pleinement dedans, vous êtes pleinement aligné, sauf qu'il va y avoir des choses à régler. J'en profite aussi pour vous dire que là, vous êtes placé sous l'énergie du signe du Sagittaire pour voir, pour une quête de sens, pour transcender certaines choses qui dépassaient votre compréhension et qui, maintenant qu'elles arrivent à vous, eh bien, vous êtes en mesure de pouvoir les conscientiser. On va parler de philosophie. Vous allez être en mesure aussi de vivre l'instant, de réagir au quart de tour, Bélier, Sagittaire, signe de feu, donc de réagir au quart de tour et de trouver la réaction appropriée en mesurant si ça en vaut la peine ou pas. C'est comme ça que je résumerai votre tirage. Mais vous avez cette carte qui est restée dans le paquet et le nœud sud est en Sagittaire jusqu'au 18 janvier, donc à peu près toute l'année 2021. Et le nœud sud, les dettes de la vie, c'est justement ce qui va ressortir, je pense, c'est-à-dire les conséquences d'un travail peut-être inachevé ou d'une relation inachevée qui doit remonter à la surface pour vous faire conscientiser d'autres choses. Le cavalier de coupe, pour moi, représente votre psyché, ce qui va remonter. On a aussi dans les réactions, je vais les mettre ensemble, puisque pour moi, elles font partie de... il y a un message là-dedans. Vous avez Pallas Athéna et l'étoile noire. Alors, l'étoile noire, c'est les réactions, c'est-à-dire une réaction de rage. Vous avez l'étoile et là, vous avez l'étoile noire. Alors, c'est pas vraiment une énergie de rage, mais plutôt une énergie qui pousse à réagir, qui pousse à tout de suite montrer qui on est. Individualité du signe du Bélier, dans le sens « voilà qui je suis », voilà l'affirmation de moi-même. Pallas Athéna, elle vous parle de pensée, mais c'est surtout, alors, dans la mythologie, la déesse de la guerre, de la stratégie, de l'intelligence. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelques qualités, là, voilà, il parle là. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée d'intellect, on a l'idée de penser en vue de trouver des inventions, des astuces, ça fait penser à Uranus. On est vraiment dans la médiation aussi et le conseil, donc on est dans le signe de la balance, on est dans la persévérance, la bravoure et je dirais les signes de feu qui sont sortis, on est aussi dans tout ce qui va être intelligence prudente, voilà, je mesure, je pondère
et surtout, je vais estimer si ça en vaut la peine ou pas. Donc là, il va y avoir des réactions peut-être pas disproportionnées. Moi, j'ai vraiment dans l'idée que justement, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour nettoyer certaines choses. Mais à travers cette carte, on a aussi comme un message qui vous dit il y a encore quelque chose qui vous met en colère, notamment une rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale ou alors une rupture de contrat, quelque chose, ça peut être la perte aussi d'une personne, mais c'est en fait ce sentiment que le monde s'écroule qui n'est toujours pas digéré. Parce que là, dans la position du long terme, on a 3 et 10 épées, ce qui ferait en résumé, je dirais, une, euh, une trahison ou en tout cas un coup dur qui n'est toujours pas passé, qui n'est toujours pas digéré, qui n'est toujours pas conscientisé, alors qui peut ressortir plus tard. Mais dans vos réactions, en tout cas dans vos réactions, vous avez une explication. Il y a bien quelque chose qui vous chagrine, mais qui vous agace, qui vous énerve. Enfin, c'est au-delà de l'agacement, c'est vraiment quelque chose voilà, qui a besoin de sortir en fait. Donc peut-être niveau chakra-gorge, voilà, peut-être que vous avez en ce moment la voix cassée ou des choses, du mal à digérer. En tout cas, avec Athéna, on vous parle aussi de l'intelligence, de la vision nocturne, puisqu'elle va représenter tout ce qui est intuition dans la nuit, tout ce qui peut représenter aussi les non-dits. Elle est représentée par une chouette et c'est aussi la déesse de la guerre. Donc elle peut très bien être très sympathique, hein, cette Athéna, mais faut pas trop s'y frotter parce que derrière, elle peut réagir. Alors, c'est aussi, je pense à ça parce que dans la mythologie, il me semble que c'est la déesse qui protège les villes et on a encore 4 fois l'idée de protection. Donc peut-être que vous avez, je ne veux pas dire une vie antérieure liée à Athéna, mais en tout cas, là, vous êtes placé sous le signe de la protection. C'est comme si vous alliez stratégiquement estimer si ça en vaut la peine ou pas, protéger votre énergie et vous sentir protégé. Donc voilà, il y a tout ça en jeu, mais en tout cas, vos réactions, elles sont normales. J'ai envie de vous dire ça parce que quand on a du 5 de bâton, quand on a cette carte qui représente l'idée d'y aller, hein, de foncer, c'est-à-dire, voilà, moi, il y a un moment donné où je peux plus me laisser faire, donc je vais laisser tomber, je vais aussi m'affirmer, mais en même temps, je vais pas passer mon temps, mon énergie, ma vie à expliquer aux autres comment je suis. Voilà, c'est un peu qui même me suivent. Et c'est une manière de protéger ses énergies. Parce que quand on se fatigue à expliquer aux autres, non mais moi je pense que machin et tout, et que les gens ne veulent rien entendre, est-ce que ça vaut vraiment la peine de lutter? Voilà, parce que le 5 de bâton, ça parle quand même de lutter. On a donc ce nœud sud, cette recherche une quête de sens, mais on a aussi donc ce message qui vous dit il semblerait que vous gaspillez trop d'énergie ou traversiez une phase où vous vous sentez vidé. Vous avez le droit de préserver votre énergie face aux autres ou face au monde. Ne le voyez pas comme une forme de repli sur vous-même, mais comme une nécessité de conserver votre force vitale. Alors, prenez soin, j'ai sauté une ligne, prenez soin de vous avant tout, posez des limites pour vous recentrer, visualisez une lumière dorée emplie d'amour qui entoure votre corps dans les moments où vous en avez besoin. Si les gens ne respectent pas vos limites ou vous privent de votre énergie, c'est qu'il y a du nettoyage à faire dans vos relations. Et pour l'affirmation, je suis divinement protégée et préservée des énergies négatives qui m'entourent et me défait de toute crainte et source d'angoisse. Alors sur mon blog, vous avez le petit i là-haut ou alors dans le lien, la barre de description, une prière de protection justement pour vous préserver des énergies négatives et ça vous permettra justement d'éliminer, voilà, où les personnes vont s'éloigner de vous. Alors excusez-moi, j'ai été interrompue, donc je vous disais que les personnes peuvent s'éloigner de vous dans le sens où elles vont sentir qu'elles n'ont plus d'emprise. Cette prière est très efficace, je vous recommande de l'imprimer, voilà, comme ça à force de la voir, vous allez avoir des automatismes qui vont vous permettre justement de vous protéger plus facilement. Vous retrouvez aussi des petits conseils sur mon blog dans les vidéos qui m'ont donné une clé, parce que vous allez voir qu'en méditation et de manière conscientisée, vous allez pouvoir de plus en plus vous créer une bulle consciente de protection. Voilà, quand les personnes vous titillent et vous poussent à bout, ça permet de ne pas réagir au quart de tour et de conserver ces énergies, justement, de les protéger pour s'investir dans de bonnes choses. Alors,
on va en parler, cette carte du Sagittaire et du nœud sud. Alors le nœud sud, c'est tout ce qui traîne dans le passé, dans tout ce qui est inné, acquis, les habitudes, les automatismes, mais aussi tout ce qui peut être vie antérieure. On parle d'une énergie à transcender et avec le signe du Sagittaire, justement, on transcende cette énergie. On a l'énergie pour aller loin, pour voyager. On est aussi dans une période favorable puisque le signe du Sagittaire est régi par Jupiter. Jupiter, c'est le tonton cool, qui est dans l'abondance, qui est dans la fortune. Dans la fortune, c'est-à-dire la chance, l'argent, l'expansion. Voilà, c'est l'amplificateur, on va dire ça comme ça. Et puis, ici, on vous dit que vous êtes en quête de liberté. Il y a quelque chose, une affirmation de soi, une liberté, mais dans une juste mesure. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui m'attaque, tout ce que je ressens comme attaque énergétique de la part des autres, fini, terminé. J'apprends à me protéger et je vais aussi investir mes énergies, hein, comme du temps, de l'argent, voilà, de l'amour, dans les bonnes choses. Alors, il y a aussi, moi, j'ai l'impression que dans votre psyché, il y a quelque chose qui remonte, peut-être des rêves avec le cavalier de coupe, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui provoque ça en vous. Je ferai une série de vidéos un peu hors série, vous verrez, je pense que je vais en reparler. Mais en tout cas, avec le cavalier de coupe, on a l'idée que quelque chose s'en vient, quelque chose arrive et qu'il va falloir le saisir comme une opportunité puisque ça va vous permettre de comprendre des mécanismes. 3 d'épée, 10 d'épée, c'est aussi une façon de raisonner, de voir le monde et que ça ne peut plus durer. Donc là, vous êtes vraiment dans une période charnière. On vous parle de protection aussi avec le 4 de bâton au niveau des amis, au niveau des sorties, peut-être un voyage. Ça peut parler d'union, de mariage, mais surtout de célébration, d'une fiesta, on va dire ça comme ça. Donc là, on a l'idée de mesurer en vue de ne pas gaspiller. Il y a vraiment 2 fois le mot gaspiller. Donc ne pas gaspiller son énergie, c'est aussi la mesurer comme quelque chose de concret. Et justement, il n'y a rien de concret. Enfin, dans votre tirage, on n'a pas de concret, on n'a pas de denier. Alors ça peut aussi parler de votre corps. Là, on a l'idée, quand on protège son corps, on fait attention à ce qu'on absorbe, que ce soit visuellement, enfin, dans le sens alimentaire, dans le sens visuel, dans le sens entourage, etc. Eh bien, là, on se protège aussi. Et on n'a pas de denier. On va voir ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, ici, on vous parle de vouloir voyager, de vouloir dépasser quelque chose. Pour moi, c'est une manière de réagir aussi. Là, on a de l'émotionnel, hein, on a de la vivacité émotionnelle, c'est-à-dire de l'énergie vive qui part au quart de tour. Et en même temps, on veut stabiliser tout ça, on veut stabiliser ses réactions, mais il y a quelque chose qui ressort. Pour moi, c'est le nœud sud, hein, 3 d'épée, 10 d'épée, c'est ce qui n'a pas été conscientisé, digéré, qui va ressortir et qu'il va falloir saisir comme une opportunité, puisque l'énergie du signe du Sagittaire, c'est quand même, ok, je vois au-delà des choses, je vais saisir ça comme une opportunité de grandir encore. Donc, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ici, donc avec ce cavalier de coupe, on a l'énergie de concentration. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vient vous donner son cœur, c'est une déclaration qui va vous révéler quelque chose, mais peut-être que vous avez envie de rester focalisé sur quelque chose de bien précis, c'est-à-dire, voilà, c'est pas le moment que ça arrive, certes c'est arrivé, je fais avec, mais il y a des choses que je dois régler. 5 de bâton, pour moi, c'est vraiment une énergie réactionnelle portée sur le contrôle, enfin pas le contrôle, mais ça tend toujours au pire. Et du coup, ça c'est à régler. Pour moi, le 5 de bâton, 5 de coupe, on va parler dans la numérologie d'évolution, de changement, de frustration, de conflit. Donc là, vous êtes focalisé, ok, il y a quelqu'un qui arrive, ok, il y a des choses qui remontent dans ma psyché, hein, dans mon inconscient, pour que je puisse le traiter définitivement. Donc, concentration, moi c'est vraiment le mot que j'ai au niveau des messages de l'univers, hein, on va dire ça comme ça peut être vraiment des rêves très marqués. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Donc des rêves très marqués qui vont vous indiquer
ce qui va ressortir là. Alors peut-être que vous le pressentez, puisque là on est dans la position du long terme, c'est-à-dire ce qui arrive plus tard, ce qui s'installera et que vous devez traiter, enfin qui va arriver en tout cas. Donc 3 d'épée, 10 d'épée. Ça peut être un coup de Trafalgar. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez conscientiser, donc ça va arriver plus tard. Vous allez faire la lumière sur ça en vous disant, mais oui, ok, ça y est, maintenant j'ai raccroché les wagons. 5 de bâton, pureté. Pour moi, vous allez alors, je dirais même, au-delà de la pureté, vous allez vous simplifier l'existence. Je pense que vous allez vraiment pondérer vos réactions en vous disant est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que dans mes réactions qui sont plutôt sur le qui-vive, qu'est-ce que je dois purifier? Qu'est-ce que je dois nettoyer? Pour moi, il y a du nettoyage qui doit être fait. Alors, on a 2 fois l'idée d'hiver. Peut-être que vous avez passé l'hiver dans ces énergies-là et que maintenant que s'en vient le printemps, tout est relatif. On a vu que vendredi, nouvelle lune, il va peut-être neiger. Enfin, en tout cas, l'hiver n'est pas totalement, enfin, n'a pas dit totalement son dernier mot. Là, oui, il y a une envie de casser la glace. Il y a une envie de dégeler certaines choses qui étaient restées comme cristallisées. Moi, j'ai vraiment, voilà, l'envie. Enfin, pour vous, j'ai cette notion d'envie de libérer, d'avoir quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Avec le 4 de bâton, on parle de festivité, on parle de chaleur, on parle d'énergie vraiment bienveillante. Alors ça peut aussi parler du travail, c'est-à-dire je veux quelque chose où ce soit plus significatif pour moi, dans le sens où les autres sont tout autant comme moi investis dans leur mission, dans leur travail. Ça peut aussi parler d'un conjoint, d'une conjointe, c'est-à-dire je veux que la personne participe aussi. Et donc je vais protéger mes énergies pour observer si tout est bien réciproque en termes de volonté, en termes de mouvement. 4 de bâton, c'est vraiment, voilà, je donne et l'autre personne donne autant en termes d'énergie, en termes de volonté, en termes de réaction. Voilà, c'est vraiment un partenariat aussi qui stabilise puisqu'on est dans la stabilité. Mais en tout cas, il y a une volonté de reprendre son envol vers quelque chose de plus significatif. 4 de bâton, je vous dirais que c'est vraiment, outre la célébration, c'est le fait de se sentir à sa place avec les bonnes personnes. Le 3 d'épée et le 10 d'épée. Alors pourquoi ça ressortira à long terme? C'est surtout ça la question que je me pose. Alors peut-être qu'on va avoir un élément de réponse. Le flow. Alors pour moi, c'est vraiment comme vous savez, comme un truc qui a été maintenu sous l'eau et qui remonte comme un petit bouchon. Voilà. Et ça va vous permettre de conscientiser des choses qui n'étaient pas réglées. Des fois, quand on est enfant, par exemple, on va vivre un truc comme un drame, on va le cristalliser comme étant un drame personnel. Et puis, en tant qu'adulte, on va jamais vraiment revenir dessus jusqu'à ce qu'il y ait une discussion au cours d'un repas, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui vous fasse qui vous illumine d'un coup et qui vous disent mais finalement c'était pas grave, enfin c'était mon prisme d'enfant qui voyait ça comme ça et mon enfant intérieur qui souffrait peut-être d'abandon, de rejet, de trahison, de peu importe, d'humiliation et d'injustice et du coup eh bien là je vais pouvoir le conscientiser et le refermer. Parce qu'on a une fin de cycle quand même avec ce 10. Avec le flow, on vous parle de laisser couler. Alors, laisser couler dans le sens, ça va remonter tout seul. D'accord? Ne cherchez pas d'explication, ça va être votre subconscient. Il y a peut-être une répétition des messages que vous entendez, je sais pas, par des biais, radio, télévision, vous allumez un truc, vous entendez 10 fois le même prénom, vous vous dites, bon bah ok, j'ai compris que c'était lié à cette personne, mais du coup, voilà, ça va remonter pour moi tout seul. Et ça va être une grande opportunité de pouvoir clôturer, de pouvoir transformer ce couteau que vous avez eu dans le cœur. Pour moi, il y a eu un couteau dans le cœur, je pense que c'est dû à une rupture, mais ça va vous permettre de comprendre aussi qu'il y a des mécanismes à purifier, parce que là, 5 de bâton, c'est toujours s'attendre à ce que les coups pleuvent. Moi, je compare souvent ça aux boxeurs qui rentrent sur un ring et qui il s'attend pas à recevoir des bisous. On est bien d'accord. Mais du coup, on a vraiment cette sensation que voilà, là on a la pleine lune, je sais pas si vous avez remarqué, donc là on a la pleine lune, là on a la pleine lune, peut-être qu'il va y avoir effectivement la pleine lune dans votre cousine d'air, le signe de la balance, qui va vous montrer effectivement des choses qui n'ont pas été conscientisées, digérées, ou qui ont été évaluées avec un prisme négatif qui est déjà réglé.
Sauf que vous restez, enfin des fois on reste, hein, on est humain, dans un sentiment amer, voilà, dans une amertume. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est de l'amertume en se disant, ouais bon ok, mais j'ai du mal à passer au travers en fait. Enfin j'ai du mal à passer au-delà de ça. Et finalement, et c'est dû à une rupture, une perte d'emploi, peu importe, mais ça va vous faire comprendre des mécanismes. C'est comme si vous vous détachiez le dernier fil à la patte. Le truc le plus dur à faire, c'est ok, de raccrocher les wagons, d'associer tel comportement à tel événement. Et des fois, bah, dans les vies antérieures, on ne peut pas forcément avoir l'explication. Mais en tout cas, moi, c'est dans cette vie-ci. Hein. C'est vraiment dans l'incarnation de cette vie-ci. On va parler d'ancrage d'incarnation, parce qu'il n'y a pas que les vies antérieures, il y a aussi l'enfance, la famille, etc., etc. Et là, on a encore une ouverture. Alors, pleine lune plutôt, et encore une ouverture dans le sens où pour moi il y a vraiment une opportunité, une ouverture dans le sens ça va ouvrir à des compréhensions et finalement ça va peut-être vous permettre de pardonner ou de libérer la tristesse, de libérer l'amertume, hein, le truc, le gros morceau coincé en travers de la gorge. Je vais quand même interroger ces deux dernières colonnes. Alors je vais prendre celui-ci. Parce que ça m'intrigue quand même. Dans la position du long terme, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi. 3 d'épée, 10 d'épée. Ah, on a le magicien qui est tombé à l'envers. Ah oui, mais en même temps, le jeu est à l'envers. Donc, ok, 8 d'épée. Sentiment d'échec, sentiment regardez bien ce personnage, hein, elle est derrière des épées, et si elle relève la tête, parce qu'elle est triste, elle a le sentiment d'être piégée, mais en prenant du recul ou en relevant la tête, voilà, le menton bien parallèle au trottoir, hein, pour garder le port de tête royal, et eh bien, elle se rend compte qu'en fait, c'est juste une illusion. C'est juste son cerveau qui la maintient, enfin son mental qui la maintient dans cet état de tristesse, d'illusion que tout est perdu, dans les doutes, l'incertitude. Et là, on a pourtant un nouveau départ. Donc ça va vous permettre vraiment de nettoyer ce sentiment. Derrière, on a le valet... Ah oui, non, c'était quand même... Bon, peu importe, de toute façon, je l'aurais pris à l'endroit quand même. On a le valet d'épée, la justice. Derrière, on a quand même du décisionnel, hein. On a vraiment une énergie très yang, c'est-à-dire, voilà, je dois, il faut. Alors, ça peut être du contrôle, mais j'ai l'impression vraiment que vous êtes sur la brèche pour pouvoir trancher une situation. Ça peut être quelque chose qui s'est passé, qui vous oblige à revoir votre copie. On parle d'un nouveau cycle, on a du 1, on a du 11 avec la justice, mais je dirais surtout que c'est ouais, peser le pour et le contre, on a la balance, hein, la justice avec cette carte, et c'est surtout décider. Voilà, maintenant je vais vers quelque chose de nouveau. Donc vous verrez de toute façon, on verra dans le sentimental, parce que ça peut aussi parler de sentimental. Ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit s'il vous plaît? 5 de coupe pour les Verseaux, pour le mois d'avril, en synthèse. 6 d'épée, oui, il y a... Alors... Il y a, je pense, aussi une certaine méfiance derrière l'étoile. On voit, voilà, je me protège, je suis dans l'observation. Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne va jusqu'au bout? Donc, peut-être prendre son temps. Parce que derrière, on a le 7 de coupe et qui peut nous parler d'avoir peur de l'illusion. 6 d'épée, décision de partir. Hein, décision tranchée, mûrement réfléchie, mais qui est sans appel. Hein, c'est un aller sans retour. C'est-à-dire, voilà, je tourne les talons et je m'en vais. Ma décision est prise et je vais vers quelque chose de mieux. Donc ici, vous verrez, je pense que y a comme une méfiance de tout ce qui est fake, de toutes les promesses qui pourraient ne pas être tenues. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui vous a enseigné cette leçon, mais la leçon est peut-être pas forcément encore digérée. Donc après, dites-vous, bah, quand quelqu'un part ou quand quelqu'un fait ça, c'est que elle n'est pas à la hauteur de mon investissement. Et forcément, moi, je veux quelqu'un qui s'investisse, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau bah, des énergies, de l'amour, etc. Donc, il vaut mieux, parce que je me sens protégée, que ça se passe comme ça, pour laisser la place à quelqu'un qui sera vraiment investi, vraiment motivé. En tout cas, on verra. Je vous laisse avec ça. On se retrouve très très vite donc pour les énergies de la nouvelle lune, puis ensuite le premier quartier, le sentimental qui va arriver très vite. N'hésitez pas à compléter, comme je vous l'ai dit, avec les vidéos de Roland Legrand et vos autres signes astro, puisque votre thème astral va vous permettre de compléter les informations et de raccrocher les wagons. Je vous aime, je vous embrasse et prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao!